Donc, on est parti pour ce live de 30 minutes. Donc, ça va être un flow express. On va vite se réchauffer, on va vite redescendre aussi. Aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur le mouvement de la colonne. Donc, on va un peu délier tout ça. On va un peu bouger dans tous les sens, dans toutes les directions. On va avoir pas mal de twists. Donc, vraiment ici, le maître mot, c'est comme d'habitude de s'écouter. Faites ce qui vous fait du bien. C'est vous qui choisissez l'intensité de tout ce qu'on va faire. Donc vraiment, respectez votre corps, écoutez-vous. Et on va commencer directement sans perdre de temps. Donc on va commencer en posture de l'enfant Balasana, les fessiers qui se reposent sur les talons, les mains à l'avant du tapis, le front qui est relâché également. Vous pouvez ouvrir les genoux peut-être un peu plus larges si c'est plus confortable pour vous. Si vous avez une brique, vous pouvez également la placer entre vos pieds pour venir vous asseoir si les talons sont peut-être un peu loin. Et restez là. Et prenez le temps d'arriver sur votre tapis, prenez le temps de laisser derrière tout ce dont vous n'avez pas besoin pour cette pratique, ce qui a pu se passer dans votre matinée, dans votre journée, dans votre semaine. Et commencez directement ici à tourner votre attention un peu plus à l'intérieur. Et on va prendre une longue inspiration par le nez et une longue expiration par le nez. Vous prenez vraiment le temps ici d'allonger vos respirations, d'établir vos respirations. En Vinyasa, on veut toujours connecter la respiration au mouvement. Prenez le temps ici de vous poser, de vous ancrer dans votre tapis. Et respirez par le nez. Si c'est disponible pour vous, si dans votre pratique, vous pouvez commencer directement à mettre en place vos respirations d'Ujjayi. Et juste prenez ces quelques secondes pour placer une intention pour votre pratique. Juste pour bouger un petit peu plus en conscience, de savoir pourquoi on est là, pourquoi on est venu sur le tapis, de quoi on a besoin. Et une fois que c'est fait, on va marcher les mains sur la droite. Donc le front reste sur le tapis. Ici, décalez-vous juste sur la droite, marchez les mains sur votre côté droit pour commencer à étirer tout votre flanc gauche. Donc les fesses restent sur les talons ici. On va juste commencer à étirer notre flanc gauche. Peut-être la main gauche qui avance un petit peu plus ici. Sentir le stretch un petit peu plus loin. C'est les mains qui marchent vers l'avant du tapis. On va juste marcher de l'autre côté cette fois-ci pour étirer le flanc droit. Prenez ici vraiment tout le temps. C'est peut-être la main droite qui monte un peu plus pour étirer. Et revenez tranquillement vers l'avant ici. Marchez les mains vers vous, vers vos genoux pour dérouler la colonne. Prenez tout le temps. D'ici, on va juste placer la main droite à côté de notre hanche droite. Et c'est le bras gauche qui se lève vers le ciel. Et étirez de nouveau vers le côté droit pour étirer tout le flanc gauche ici. Donc de nouveau, j'ai les fesses qui sont pas décollées des talons. J'étire, peut-être que je presse légèrement avec la main droite sur le sol. Peut-être que je marche un peu plus loin pour étirer davantage. Et revenez vers le haut ici, on change de sens. Main gauche à côté de la hanche gauche. Bras droit qui se soulève le long d'oreille droite. Et venez étirer jusqu'au bout des doigts vers la gauche cette fois-ci. De nouveau, la main gauche qui presse, peut-être qui s'éloigne un petit peu plus de la hanche pour trouver un petit peu plus de stretch, un petit peu plus d'allongement. Restez là, une longue inspire, une longue expire. Sur l'inspiration, revenez vers le haut. Marchez ici dans votre table. Les épaules au-dessus des poignets, les genoux au-dessus des hanches. On va avoir un petit shavash un peu modifié. On va venir faire des petites vagues avec la colonne vertébrale ici. Donc à l'inspiration, creusez le dos, ouvrez le cœur vers l'avant, le regard en l'air. Et venez vous asseoir sur vos talons. À l'expiration, c'est l'inverse. Arrondissez le haut du dos ici, arrondissez la colonne, regard vers le nombril et ramenez les épaules au-dessus des poignets, peut-être qu'ils dépassent un petit peu plus. Inspirez de nouveau, creusez le dos, regard en l'air, les fessiers vers l'arrière. Expirez, arrondissez le haut du dos ici pour revenir vers l'avant. Et de nouveau ici, inspire, creuse le dos, bouge avec vos respirations. Une petite vague avec la colonne vertébrale et expirez, revenez vers l'avant en arrondissant le haut du dos, le menton vers la poitrine. On en a encore un comme ça, inspire pour creuser. Expire, arrondissez, revenez vers l'avant. Revenez ici pour creuser le dos
et revenir vers l'arrière. Cette fois, on va redresser la colonne ici. Venez sur vos talons, donc flexez vos pieds si ce n'est pas le cas. La main droite sur la cheville droite. Et à l'inspiration, c'est le bras gauche qui se soulève ici, qui se lève vers le ciel, sur le côté, légèrement vers l'arrière. Peut-être le bassin vers l'avant. Étirez ici le côté gauche. Et expirez, revenez vous asseoir sur vos talons, on change de sens, main gauche sur le talon gauche, inspire, lève le bras droit ici, ouvre le cœur, avance le bassin, et de nouveau revenez vous asseoir sur les talons, on a juste un de chaque côté, inspire, bras gauche en l'air, main droite, cheville droite, direction la diagonale droite ici vers l'arrière légèrement, et expirez, revenez sur les talons, un dernier comme ça à gauche, inspire, main gauche, cheville gauche, bras droit vers le ciel, et étirez-vous. À l'expiration, revenez vous asseoir sur les talons. Marchez les mains à l'avant du tapis. Les pieds sont toujours flex. Pressez sur vos mains et repoussez-vous ici, bassin vers le ciel dans votre premier chien tête en bas. Relâchez la nuque. Ajustez-vous ici dans votre chien tête en bas. Le regard entre les pieds à peu près à la largeur du bassin. Pressez fort sur vos doigts, sur vos paumes de main pour étirer la colonne, plier les genoux autant que vous avez besoin ici. Peut-être marchez un peu dans votre chien, pliez un genou puis l'autre. Les mouvements dont vous avez besoin dans ce premier chien tête en bas. Poussez fort, 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 fort et restez là. Une longue inspire et une longue expire. Une dernière longue inspire ici. Et un expire. Tranquillement, marchez les pieds vers l'avant du tapis, vers vos mains ici, les pieds ensemble ou à la largeur de vos hanches et relâchez la nuque, relâchez le haut du corps. Pliez vos genoux pour dérouler la colonne doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut, la nuque en dernier. Et on va commencer à ramener un peu plus de fluidité. On va commencer à bouger directement. Je vous avais dit, c'est express, c'est rapide. Les pieds peuvent rester à la largeur des hanches ou venir ensemble ici comme c'est le plus confortable. Et c'est parti pour nos salutations au soleil un petit peu modifiées. À l'inspiration, c'est les bras vers le ciel et le regard entre les pouces. D'ici, penchez-vous vers le côté droit ici, donc les bras qui vous étirent vers le côté droit, et tranquillement commencez à enrouler votre colonne vers le bas ici pour plonger entre vos jambes, relâchez la nuque, les mains à terre. À l'inspiration, c'est le pied droit à l'arrière du tapis, genou droit au sol ici, inspirez dans une fente basse, le bassin vers le bas. À l'expiration, c'est le bras gauche qui se relâche le long de la hanche gauche. Le bras peut rester ici, peut-être sur la hanche, comme vous préférez. Et d'ici, inclinez-vous vers le côté gauche. La main droite qui tire ici vers le côté gauche pour étirer le flanc droit. Peut-être même la main gauche qui vient sur vos côtes. À l'expiration, revenez vers le centre, main des deux côtés du pied gauche. Et d'ici, relevez le genou droit. Pied gauche à l'arrière ici pour prendre votre planche, épaule au-dessus des poignets, engagez votre centre et directement c'est votre chien tête en haut, donc abaissez le bassin, ouvrez le cœur vers l'avant, les bras bien tendus, peut-être le regard légèrement vers le ciel. À l'expiration, pliez les genoux et repoussez le bassin vers l'arrière et vers le ciel dans un chien tête en bas. Dans l'inspiration, regardez entre vos mains, marchez, sautez les deux pieds à l'avant et c'est un dos plat directement, allongez la colonne. Allez, expire, Uttanasana, replongez sur vos jambes, relâchez la nuque. Inspire, relevez les bras vers le ciel, ici le regard entre les pouces. Et on est reparti du côté gauche, cette fois les mains qui tirent vers la gauche, le buste qui s'incline vers la gauche, et enroulez votre colonne délicatement pour revenir plonger sur vos jambes, Uttanasana, relâchez la nuque. C'est le pied gauche à l'arrière du tapis, genou gauche à terre, fente basse, inspire les bras vers le ciel, ici le bassin plus bas. Et à l'expiration, c'est le bras droit qui se relâche le long de la hanche droite, peut-être la main qui reste dans le vide, peut-être la main sur la hanche comme vous préférez, et étirez ici tout votre flanc gauche, peut-être la main droite qui vient sur vos côtes, la main gauche qui tire vers le côté droit ici. Et expire, revenez vers le centre, les mains des deux côtés du pied droit, prenez votre planche, les deux pieds à l'arrière du tapis, directement chien tête en haut, les épaules au-dessus des poignets toujours. Ouvrez ici votre cœur, engagez la chaîne postérieure et expire, pliez les genoux pour revenir dans un chien tête en bas, le bassin vers le ciel, vers l'arrière, pressez fort, fort, fort sur vos mains. On va directement commencer un flow, mais c'est à peu près le même début et c'est parti sur votre inspiration, la jambe droite est vers le ciel. Délicatement le pied droit à l'avant du tapis, entre vos mains ici, si ça atteint pas directement les mains, on peut toujours attraper la cheville avec la main pour l'amener à l'avant. D'ici, c'est de nouveau le genou gauche à terre. On va modifier juste un petit peu pour le flow. Les mains qui viennent se connecter, index et pouce ensemble, comme un petit triangle,
comme un petit losange, un petit diamant. Et d'ici à l'inspiration, c'est les bras qui sont vers le ciel ici. Venez bas dans votre fente, peut-être même les bras qui dépassent les oreillers. Étirez-vous. À l'expiration, la main gauche à l'intérieur du pied droit. Simple twist, le bras droit qui reste vers le ciel. Inspirez, le bras droit qui passe vers l'arrière. Redressez-vous, le bras gauche vers l'avant. La main droite qui attrape l'arrière de la cuisse gauche et le bras gauche qui se soulève ici, qui tire vers le haut, légèrement vers l'arrière, dans un twist. Et expirez, la main gauche à l'intérieur du pied droit. Grand arc de cercle avec le bras droit, tape à l'avant du tapis et revenez ici dans votre twist à l'arrière. Inversez votre twist ici, main droite derrière la cuisse gauche, bras gauche qui se soulève. Et expirez, encore un comme ça, main gauche à terre, main droite qui tape à l'avant du tapis et revenez ici, inspire, twist, bras gauche vers le ciel, main droite sur la cuisse à l'arrière. Et revenez vers l'avant, les deux mains les deux côtés du pied droit, genou gauche à l'intérieur du pied droit, on est un demi-héros, on reprend notre petit diamant, poussez index ensemble, inspirez les bras vers le ciel. À l'expiration, poussez fort sur votre pied droit pour vous redresser avec le genou gauche directement vers la poitrine, vers le nez. Serre, serre, serre. Lève le genou, lève le genou. À l'expiration, délicatement, c'est votre jambe gauche à l'arrière, parallèle dans un guerrier 3. Les bras qui viennent le long des hanches à l'arrière également. Ça peut être aussi un guerrier 3 supporté avec les mains sur le tapis sans problème. Flexez votre pied à l'arrière. Talon qui presse à l'arrière. Haut du crâne qui tire vers l'avant ici. Continuez à ouvrir le cœur. Et délicatement un grand pas sur le pied gauche à l'arrière du tapis, les orteils légèrement vers l'intérieur dans un guerrier 1, le genou droit est plié, directement croisez vos bras derrière le dos ici, ouvrez le cœur sur l'inspiration, à l'expiration plongez à l'intérieur de votre genou droit ici, Devotional Warrior et relâchez la nuque, continuez à presser à l'arrière de votre pied gauche, le genou droit est toujours plié, et restez la longue inspire, et restez la longue expire. Donc, délicatement, commencez à tendre la jambe droite. Tournez vos pieds parallèles. Donc, on fait face au long côté de notre tapis, et plongez entre vos jambes, Prasarita. Relâchez complètement la nuque. N'hésitez pas à plier les genoux autant que nécessaire pour que ce soit confortable. Continuez à ouvrir les épaules, les paumes de main qui pressent ensemble. Restez la longue inspire. À l'expiration, les mains qui restent croisées viennent se poser à l'extérieur de notre hanche droite, les coudes qui serrent ensemble, les omoplates ensemble. Et à l'inspiration, c'est un petit twist vers la gauche, l'épaule gauche, qui se soulève ici, étirez, allongez la colonne. Et expirez, relâchez, changez de sens. Les mains qui viennent croiser sur la hanche gauche, coudes ensemble toujours. Inspirez, twist, l'épaule droite qui se soulève, étire, 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 regarde en l'air. Et expirez, relâchez tout, relâchez les mains sur le tapis. À l'inspiration, c'est un dos plat. À l'expiration, revenez vers l'avant du tapis et prenez votre vinyasa. Ça peut être votre planche, ça peut être le vinyasa de votre choix. Et d'ici, c'est directement un chien tête en haut, les bras tendus, le cœur vers l'avant, les fessiers qui se contractent. Et expirez, pliez les genoux, chien tête en bas. On a la même chose de l'autre côté, c'est le même début que vous le connaissez. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Le pied gauche délicatement entre les mains ici à l'avant du tapis. Genou droit qui se pose sur le tapis. Inspirez avec votre petit diamant, bras vers le ciel. Étirez la colonne. Et expire la main droite à l'intérieur du pied gauche ici. Simple twist, le bras gauche et vers le ciel. D'ici, redressez-vous dans un twist, puis inversez votre twist ici. La main gauche sur la cuisse droite, le bras droit qui se soulève vers le côté, vers l'arrière. Et expire la main droite à l'intérieur du pied gauche, arc de cercle, tapez à l'avant du tapis avec la main gauche, repartez vers l'arrière ici, étirez, twistez vers le côté gauche, bras droit en l'air. Encore un comme ça, main droite à terre, main gauche qui vient taper à l'avant et revenez vers l'arrière, inspire pour étirer, twister. À l'expiration, ramenez les mains des deux côtés du pied gauche, genou droit à l'intérieur du pied gauche, petit diamant. Inspire pour lever les bras vers le ciel, pressez fort sur le pied gauche, directement pour lever le genou droit vers le nez, vers la poitrine. Reste, étire. Et expire, guerrier 3, envoyez la jambe droite parallèle au tapis à l'arrière. Ici, les bras qui peuvent suivre le long des hanches. Encore une fois, ça peut très bien rester sur le tapis sans problème en guerrier supporté. Si vous allez les mains derrière, ça peut même être retrouver ce petit diamant pour connecter, pousser index ensemble et rester là, presser le talon droit vers l'arrière, le haut du crâne vers l'avant. Délicatement, un grand pas sur le pied droit à l'arrière. On arrive dans un guerrier 1, genou gauche plié, jambe droite tendue, bras qui se croisent, inspire pour lever la poitrine. Et expire, plonge entre les jambes. Devotional Warrior, relâche la nuque, les épaules
qui s'ouvre, les mains qui tirent vers l'avant du tapis, le pied droit à l'arrière qui presse, qui presse, qui presse. Une dernière longue inspire. À l'expiration, commencez à tendre la jambe gauche à l'avant ici. Tournez les pieds parallèles et plongez entre vos jambes. Prasarita. Relâchez complètement la nuque. Encore une fois, les genoux peuvent être pliés si nécessaire sans problème. Les paumes de main qui se touchent ici, on est actif. D'ici cette fois, c'est les mains croisées sur la hanche gauche, coudes ensemble. Et twistez vers la droite ici. Levez l'épaule droite, le haut du crâne qui tire vers l'avant. Et expire, revenez au milieu. Changez de sens, Main droite croisée sur la hanche droite et twistez vers la gauche ici. Regard vers le ciel si possible. Et expirez, revenez au milieu. Main qui se relâche sur le tapis. Inspirez dans un dos plat. Et expirez, revenez vers l'avant. Et prenez votre vinyasa. Encore une fois, modifiez-le, skippez-le, c'est comme vous voulez. Et sinon, c'est une planche et du pôle au-dessus des poignets. Bassin vers le bas ici dans un chien tête en haut. Les pieds sont toujours flex à l'arrière. Et expirez dans un chien tête en bas, bassin vers le ciel. Ok, on a de nouveau ce cycle, on va juste rajouter un petit peu. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Pied droit délicatement entre les mains ici à votre rythme. Genou gauche à terre. Diamant, inspire les bras vers le ciel. Et expire, simple twist, main gauche à l'intérieur du pied droit, bras droit en l'air. Et expirez ici, revenez au milieu, redressez-vous. Et c'est votre reverse twist ici, twistez vers la droite, bras gauche en l'air. Et expirez, main gauche à terre, bras droit à l'avant. Tap, revenez vers l'arrière, bras droit sur la cuisse gauche, main gauche en l'air, on en a juste un. Revenez ici vers l'avant, directement demi-héros, genou à l'intérieur du pied gauche. On retrouve notre diamant. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Pressez fort, poussez fort sur votre pied droit pour amener le genou vers la poitrine, vers le nez. Serre, 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 lève plus haut. À l'expiration, c'est votre guerrier 3, votre option. De nouveau, ça peut être les mains qui s'allongent vers l'arrière, le long des hanches et connectées dans un petit diamant à l'arrière. Peut-être que c'est les mains sur le tapis. Dans tous les cas, étirez ici la colonne. Ouvrez votre cœur vers l'avant, pressez avec le talon à l'arrière. Et c'est un pas sur la demi-pointe, sur le pied gauche. Pas sur la demi-pointe, on est à plat, fort dans notre guerrier 1. Ici, le genou droit à l'avant est plié. Ouvrez ici, continuez à ouvrir la poitrine. Et expirez à l'intérieur du genou droit. Cette fois, relâchez la nuque. Respirez. Ramenez vos respirations un peu plus en conscience ici. Relâchez complètement la tête. Et d'ici, commencez à tendre la jambe droite. Les pieds qui viennent parallèles ici dans votre prasarita. Plongez entre les deux jambes, pliez les genoux si nécessaire. C'est les mains qui viennent se croiser sur la hanche droite. Coudes ensemble, omoplate qui serre. Twistez vers la gauche ici et tirez jusqu'au haut du crâne. Et expirez, revenez au milieu. Changez de côté. Main gauche, hanche gauche. Et twistez vers la droite. Les coudes ensemble, les omoplates qui serrent et tirez, twistez. Et expirez, revenez vers le centre, relâchez les mains, inspirez dans un dos plat. À l'expiration, c'est là qu'on change, revenez vers l'avant du tapis, mais c'est juste les orteils du pied droit qui se tournent vers l'avant. Le pied gauche est toujours à plat, parallèle au côté du tapis. Pliez votre genou droit ici, et c'est votre side angle pose, plusieurs options, soit l'avant-bras droit sur la cuisse droite, le bras gauche le long de l'oreille gauche qui tire vers l'avant du tapis. Ça peut être la main droite à l'intérieur du pied droit, et de nouveau j'étire, ça peut être la main sur un bloc si vous en avez. Et restez là, engagez les fessiers ici pour rentrer les fessiers vers l'intérieur, étirez, 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 étirez. D'ici, reposez les deux mains des deux côtés du pied droit, revenez sur les orteils du pied gauche à l'arrière, et c'est une fente haute, gardez le genou droit plié ici, redressez-vous les mains vers le haut, le genou droit est plié, la jambe gauche est tendue, sauf si c'est inconfortable dans le bas du dos à ce moment-là, micro-pied le genou gauche, peut-être une légère rétroversion du bassin ici pour soulager les lombaires, continuez à étirer. On va twister ici notre fente vers la droite, le bras droit qui vient vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant ici, et twister, étirer les bras vers l'avant et vers l'arrière. Dans votre twist, le regard peut être vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Choisissez ici votre challenge, c'est plus challenging pour l'équilibre vers l'arrière. Changez un peu votre perspective peut-être, restez là une longue inspire. Gardez sa direction, gardez votre twist, les mains en face du cœur, et twist et continuez à twister vers la droite, l'extérieur du coude gauche, à l'extérieur du genou droit, D'ici, le genou gauche peut rester en l'air, peut-être le genou gauche à terre si c'est plus confortable. Choisissez votre option. Dans tous les cas, pressez fort sur vos mains ici. Dans votre twist, peut-être le regard au-dessus de l'épaule droite, peut-être pas. On y est presque. Regardez de nouveau vers le pied droit.
Avec contrôle, le pied gauche qui vient à l'avant du tapis dans une chaise. On garde notre twist, les deux genoux sur la même ligne, il n'y en a pas un qui dépasse l'autre et continue à twister ici vers le côté droit. On y est presque pour ce côté, une longue inspire. À l'expiration, plongez sur vos jambes ici, relâchez la nuque, Uttanasana. C'est ici qu'on a un vinyasa. De nouveau, vous pouvez le skipper complètement si vous avez envie. Sinon, les mains sur le tapis, marchez, sautez-en dans votre planche. Et c'est directement chien tête en haut ici à baisser le bassin. Les bras sont toujours tendus, ouvrez le cœur, inspire. Expire, pliez les genoux dans un chien tête en bas. On n'a plus que le côté gauche. Inspire la jambe gauche vers le ciel. C'est la même chose, vous connaissez le début. Pied gauche entre les mains ici, genou droit à terre. Inspire avec voix diamant, bras vers le ciel ici, fente basse, un peu plus bas peut-être dans votre fente. À l'expiration, la main droite est à terre. Simple twist, bras gauche en l'air. Redressez-vous ici dans votre twist et inversez la main gauche sur la cuisse droite. Le bras droit qui se lève ici et tirez-vous dans votre twist. Et expirez, main droite à terre, arc de cercle, bras gauche, main qui tape. Et revenez vers l'arrière ici, on en a juste un de ce côté cette fois. Et tirez le bras droit. Revenez vers l'avant, demi-héros, le genou droit à l'intérieur du pied gauche ici. Et c'est de nouveau notre petit diamant. Inspirez les bras vers le ciel. Poussez sur le pied gauche ici, ramenez le genou droit vers le nez, vers la poitrine, serre, serre, serre vers le haut, et expirez dans votre guerrier 3. Encore une fois, c'est votre option. Les mains peuvent être à terre, les bras peuvent s'étirer le long des hanches. Peut-être que c'est de nouveau votre petit diamant à l'arrière du tapis et continuez à ouvrir la poitrine. Après, c'est le talon droit vers l'arrière ici, longue inspire. À l'expiration, c'est un grand pas sur le pied droit, guerrier 1, genou gauche plié, jambe droite tendue, main qui croise derrière le dos, inspire pour ouvrir la poitrine. Et expire, plongez entre vos jambes, à l'intérieur de votre genou gauche, relâchez complètement la nuque ici, longue inspire. Une longue expire. Une dernière longue inspire. À l'expiration, délicatement, commencez à tendre la jambe gauche, tournez les pieds parallèles, Prasarita et continuez à plonger entre vos jambes, relâchez complètement la nuque, ouvrez peut-être un peu plus les épaules, les paumes de main ensemble. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. D'ici les mains qui se croisent sur la hanche gauche, coudes ensemble, omoplates ensemble, twistez vers le côté droit, l'épaule droite qui monte, le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Et expire, relâchez, changez de sens, je vais pas y arriver sur cette phrase. Les mains qui croisent sur la hanche droite et twistez à gauche ici, inspire. Et expire, relâchez au milieu, les mains qui se déposent sur le tapis. À l'inspire, on a tous un dos plat. À l'expiration, souvenez-vous, c'est là qu'on a rajouté, c'est juste les orteils du pied gauche vers l'avant du tapis, le pied droit reste parallèle et à plat. Side angle pose, peut-être l'avant-bras droit sur la cuisse gauche, l'avant-bras gauche, sur la cuisse gauche, avant le bras qui se soulève ici, qui s'étire le long de l'oreille droite, peut-être que c'est la main gauche à l'intérieur du pied gauche, peut-être que c'est même un half bind, peut-être que c'est un full bind, prenez votre option, n'hésitez pas à utiliser votre brick ou votre main gauche, engagez les fessiers ici pour la rentrer vers l'intérieur, les regards est peut-être vers le haut également, restez la longue inspire. À l'expire, revenez vers l'avant du tapis, repassez sur les orteils du pied droit ici, inspirez dans une fente haute, le genou gauche est toujours plié à l'avant, micro-plié à l'arrière, la jambe droite si vous avez besoin de cette petite rétroversion dans le bassin pour soulager le bas du dos, et tirez, tirez, tirez. À l'expiration, c'est notre twist vers la gauche cette fois-ci, le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant, serrez les cuisses vers l'intérieur ici, engagez vos jambes et tirez les mains le plus loin possible, regard vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière en fonction de vous, en fonction de votre perspective. Peut-être essayez d'explorer un petit peu ce que ça change pour vous. Restez là une dernière longue inspire. À l'expiration, les paumes de main en face du cœur, on garde notre direction vers la gauche. C'est l'extérieur du coude droit, qui vient à l'extérieur du genou gauche et continuez à presser ici dans vos mains, dans votre twist. Le genou droit peut être complètement à terre si nécessaire, sans problème. Choisissez votre option. Respirez ici, longue inspire. À l'expiration, le regard sur le pied gauche, délicatement avec contrôle, c'est notre chaise de pied droit qui rejoint le pied gauche à l'avant du tapis, les deux genoux ensemble sur une même ligne et continuez à twister, à presser sur vos mains ici, engagez le bas du ventre, longue inspire et à l'expiration, relâchez tout, plongez sur vos jambes dans Uttanasana. On a un dernier vinyasa, main au sol, marchez, sautez dans votre planche et à l'inspiration, c'est votre chien tête en haut, ici on reste sur les orteils, on ouvre le cœur. Expirez dans votre dernier chien tête en bas, bassin vers le ciel. Ok, on y est. Les genoux à terre,
On va juste glisser dans une puppy pose, posture du show. Les hanches sont au-dessus des genoux ici. Et c'est juste l'avant du corps qui glisse vers l'avant. Donc je viens pas m'asseoir vers l'arrière. Je reste plutôt vers le haut pour ouvrir un petit peu plus le cœur ici. Ça peut être le front sur le tapis. Ça peut être le menton si c'est confortable pour votre nuque. Peut-être écarter les bras un peu plus larges que vos épaules si c'est plus confortable. Et restez là, laissez fondre votre poitrine, votre cœur vers le sol, vers le tapis. Et restez là, respirez, revenez peut-être un peu plus sur vos respirations. Si vous les aviez perdues dans ce flow, c'est le moment de les allonger. Je vous avais dit, on monte rapidement, on se chauffe rapidement, mais il faut aussi redescendre rapidement. D'ici, redérouler, la colonne tranquillement. On va juste venir en Baddha Konasana. Je me tourne vers vous, mais gardez votre direction vers l'avant du tapis. Donc, notre petite posture du papillon, les plantes de pied ensemble, je vais y arriver. Les genoux qui s'écartent vers l'extérieur ici. Ne forcez pas trop, on n'a pas vraiment eu un focus sur l'ouverture des hanches. Donc vraiment, allez-y tranquillement. Vous pouvez même placer les blocs, les briques sous vos cuisses ici à l'extérieur de vos hanches pour plus de soutien si c'est trop raide encore. Et d'ici, étirez votre colonne et plongez vers l'avant, peut-être les mains qui marchent vers l'avant du tapis. C'est peut-être même les avant-bras qui se posent. Relâchez complètement la nuque. Acceptez là où vous êtes. Ici, on force pas, on laisse la gravité nous aider dans celui-ci. Vraiment relâchez tout, arrondissez le haut du dos et restez là quelques respirations. Faites de l'espace ici dans vos hanches. Et tranquillement commencez à dérouler la colonne. On a juste quelques dernières postures à plat, allongées sur le tapis. Ça y est, on y est presque. D'ici, ramenez juste la cheville droite au-dessus de la cuisse gauche. Ramenez la cuisse gauche vers vous, le genou droit qui s'ouvre vers l'extérieur. Flexez votre pied droit et attrapez sous la cuisse gauche, peut-être sur le tibia gauche si vous voulez un peu plus de stretch, un peu plus d'intensité dans l'étirement. Et relâchez les épaules, relâchez la nuque sur le tapis. Si vous pouvez commencer même à fermer les yeux. C'est juste pour étirer un petit peu les fessiers, l'arrière de la cuisse aussi peut-être. Et d'ici, relâchez votre jambe gauche. Laissez la jambe droite croisée au-dessus de la gauche et laissez les genoux tomber ici vers la gauche. Les bras en croix ou en cactus. Peut-être décaler les hanches légèrement sur la droite pour faire un peu plus de place pour ce dernier twist. En tout cas, un dernier twist à gauche. Et restez là, peut-être les yeux qui se ferment ici. Commencez vraiment à lâcher prise. Et moi, ces postures complètement passives. Les deux épaules sont bien à plat sur le tapis ici. Sortez un peu de votre twist si vous avez l'épaule droite qui se soulève. Et revenez vers le centre, ramenez les genoux vers la poitrine. Cette fois, c'est la cheville gauche au-dessus de la cuisse droite. Laissez le genou gauche s'ouvrir sur le côté ici, flexez votre pied gauche. Et de nouveau, c'est soit j'attrape derrière la cuisse droite, soit j'attrape au-dessus de mon tibia droit et je ramène ici la cuisse droite vers la poitrine. Et restez là, détendez les épaules, la nuque. Peut-être que les yeux se ferment ou restent fermés s'ils l'étaient déjà. Et tranquillement, commencez à relâcher votre jambe droite, la jambe gauche qui se croise au-dessus de la jambe droite, les genoux qui tombent vers la droite, croix en cactus, hanche qui se décale légèrement vers la gauche pour twister peut-être un peu plus loin si vous avez envie, si ça fait du bien, si c'est agréable. De nouveau l'épaule gauche qui est toujours bien à place sur le tapis. Le regard peut être légèrement sur la gauche. Et restez là dans ce tout dernier twist, cette fois on y est.
Et ramenez une dernière fois les genoux vers la poitrine, ramenez-les au centre, serrez vos genoux contre vous avec vos bras ici, peut-être même rouler de droite à droite pour masser dans le bas du dos. Et quand vous voulez, relâchez les jambes sur le tapis, allongez-vous dans votre Shavasana, votre dernière posture. Bien mérité, je crois, les paumes de main tournées vers le ciel ici, les derniers ajustements dont vous avez besoin pour trouver une dernière posture confortable, pour trouver de l'immobilité dans ce Shavasana, pour digérer la pratique. Prenez vraiment ce temps pour vous détendre, c'est votre moment de relaxation. Laissez votre esprit s'évader, lâchez prise, on n'a plus besoin de rien contrôler, que ce soit les muscles, les mouvements, les alignements, la respiration, lâchez tout. Et restez autant de temps que vous voulez dans ce Shavasana. Moi, c'est là que je vais vous quitter. Merci à tous d'avoir participé. Je vous retrouve très vite et j'espère que vous avez un peu plus débloqué votre colonne vertébrale, que vous vous sentez un petit peu déverrouillé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne semaine. Ça dépend quand est-ce que vous pratiquez. À très vite!